Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'époque et du contexte du roman Le dernier jour d'un condamné. On s'attaquera aussi à l'étude du genre de ce livre. Le dernier jour d'un condamné a été rédigé en quelques semaines, du 14 octobre 1828 au 26 décembre de la même année. Cette rédaction hâtive témoigne de la révolte et de l'horreur que les exécutions capitales inspirent à l'écrivain, trop souvent témoin, au détour d'une rue, des mauvaises actions de la loi. Le roman paraît en 1829, dans un contexte social et politique mouvementé. Règne de Charles X, puis de Louis-Philippe, révolte ouvrière, montée en puissance de la bourgeoisie. La réforme judiciaire qui s'amorce en 1832 donne plus de poids encore à son texte. Les circonstances atténuantes se généralisent. 9 cas passibles de la peine capitale sont supprimés. Le carcan des forçats, collier de fer des condamnés aux travaux forcés, disparaît. En 1908, un projet de loi prévoyant la suppression de la peine de mort anime de nombreux débats à la Chambre des députés. L'abolition de la peine capitale sera votée en France qu'en 1981. Ce récit très original appartient à ce que l'on nomme roman à thèse. Récit qui, par son intrigue et ses personnages, expose les idées de l'auteur. Ce genre relève de l'argumentation indirecte, qui véhicule des idées implicites par le biais de la fiction, afin de contourner la censure ou de séduire le lecteur tout en développant son esprit critique. Le dernier jour d'un condamné est un plaidoyer au service de l'abolition de la peine de mort, par le témoignage d'un condamné à la peine capitale. Le récit du condamné n'est pas une fin en soi, mais juste un prétexte pour montrer la barbarie de l'injustice humaine. Ce roman se présente comme le journal d'un condamné à mort écrit durant les derniers jours de son existence, dans lequel il raconte ce qu'il a vécu depuis le début de son procès jusqu'au moment de son exécution, soit environ 6 semaines de sa vie. Il s'apparente à la fois à une confession. Le narrateur avoue avec sincérité sa vie et ses erreurs, et à une autobiographie. Le narrateur raconte de nombreux souvenirs relatifs à son enfance et adolescence. L'œuvre se présente comme un témoignage à la fois sur l'angoisse du condamné à mort et ses dernières pensées, les souffrances quotidiennes morales et physiques qu'il subit et sur les conditions de vie des prisonniers. Par exemple, dans la scène du ferrage des forçats, il exprime ses sentiments sur sa vie antérieure et ses états d'âme. Le narrateur-personnage s'exprime à la première personne du singulier et au présent de l'indicatif. Il parle, et plus exactement, il se parle. En l'absence de tous interlocuteurs, il ne s'adresse en effet à personne d'autre qu'à lui-même. C'est le principe du monologue intérieur. Par ce choix narratif original, le lecteur est, dès les premières lignes, l'incipit ou l'incipit, directement en contact avec la conscience du narrateur. Le choc est immédiat et saisissant. L'identité, l'âge du narrateur, les raisons de sa condamnation à mort demeurent inconnues. Victor Hugo s'est longuement expliqué sur l'anonymat de son personnage. Il ne voulait pas qu'on puisse s'attacher à l'homme, en faire un cas particulier, dire « celui-là ne mérite pas de mourir, mais d'autres peut-être ». Il devait représenter tous les accusés possibles, innocents ou coupables, car selon Victor Hugo, la peine de mort est une abomination pour tous les condamnés.